Bonjour, alors aujourd'hui on attaque la question 3, nous sommes le 3 décembre de notre calendrier de l'Avent et vous m'avez posé la question qui est un peu la suite de la question d'hier, comment fabriquer un engobe noir. Alors, comment est-ce qu'on fait? Tout dépend si on est un peu fainéant ou pas fainéant. Alors, si on est un peu fainéant, ce qui est souvent mon cas à l'atelier, je pars d'une argile noire, tout simplement, et je fabrique cet engobe à partir de cette argile noire. Donc, comme je vous l'ai expliqué hier par rapport aux engobes, donc c'est l'engobe, c'est en fait de l'argile qu'on fait sécher, qu'on réduit en poudre, qu'on réhumidifie pour qu'elle soit liquide. Ce que j'ai oublié de vous dire hier, par contre, c'est que si vous avez des grumeaux, vous pouvez ou vous devez tamiser votre engobe pour enlever les grumeaux. Donc, nous, on travaille avec en terre noire à l'atelier. Il y a plein de terres noires différentes, franchement. Nous, pour se simplifier la vie et pour pas avoir plein de sortes d'argile différentes, moi je travaille avec la terre PRNI de SiO2, voilà, qui est une terre noire, donc enfin elle est brune mais elle de noir à la cuisson. Et donc on prend par exemple à nouveau 100 grammes, enfin on prend je sais pas moi, un 200 ou 300 grammes d'argile mouillée qu'on réduit en petits morceaux, qu'on fait sécher complètement, qu'on passe au rouleau pour réduire à l'état de poudre, qu'on réhumidifie et pour qu'elle soit liquide. Et ça nous sert de base comme engobe noir. Donc ça c'est vraiment le plus facile qu'on fait et voilà, c'est comme ça qu'on travaille habituellement. Alors, il y a aussi moyen de travailler avec de la terre blanche. Donc, par exemple, à nouveau la DFS, parce que je travaille beaucoup avec celle-là en terre blanche, mais voilà, une argile blanche que vous faites sécher. Et alors, vous venez rajouter un pourcentage d'oxyde. Alors, je vous donne une recette que j'ai eue lors d'une formation, qui est en fait la recette du noir qu'on utilise quand je dois fabriquer un noir et pas partir à partir d'une base d'argile noire déjà. Donc en fait j'ai 10% de manganèse, 10% d'oxyde de fer noir et 7% d'oxyde de cuivre. Donc 10% de manganèse, 10% de fer noir et 7% d'oxyde de cuivre. Donc ça c'était à l'époque une recette qu'on m'avait donnée sur une formation sur les engobes et c'est vrai que c'est celle-là que j'utilise quand je dois faire un vrai noir en engobe. Après, toujours dans les engobes, vu qu'on parle de ça, je suis partie évidemment sur des engobes que j'utilise sur du grès. Parce que je travaille beaucoup au grès. Donc voilà. Après, la terre de base que vous utilisez, j'ai envie de dire l'argile de base qui va servir à fabriquer votre engobe, doit évidemment être adaptée à ce que vous utilisez. Donc si vous travaillez la porcelaine, fabriquez un engobe à partir de poudre de porcelaine, d'accord ? De même si vous fabriquez de la faïence, travaillez avec une terre à faïence pour pouvoir faire votre engobe. Il est important que l'engobe s'adapte à votre tesson et qu'il soit adapté au support que vous utilisez. En tout cas, c'est ça qui va augmenter son adhérence. Sinon, vous risquez d'avoir soit des retraits, soit des craquelés, voilà. Soit il va se détacher, enfin voilà, il peut se passer plein de choses avec les engobes. Raison pour laquelle je rappelle quand même qu'un engobe, on le pose sur cru, d'accord? Et pas sur du cru complètement sec. Donc l'idéal, c'est consistance cuir pour venir mettre votre engobe. Alors, on utilise aussi, c'est pas dans les questions, mais à l'atelier, comme on est dans le noir, si on veut du blanc, qu'est-ce que je fais? En général, si on veut un vrai blanc, même chose, on ne se casse pas la tête. Nous, on prend de la porcelaine et on fabrique un engobe à partir de porcelaine réduite en poudre. Attention, mettre un engobe de porcelaine sur une terre à grès, si c'est trop épais, ça va d'office faire des fissures. Parce qu'on va avoir des retraits différents à la cuisson. Donc si vous utilisez l'engobe à porcelaine pour avoir vraiment un beau blanc sur votre grès, faites attention de le mettre vraiment en fine couche. Mais ça fonctionne très bien. Si vous le mettez en fine couche, moi j'utilise tout le temps et c'est vraiment nickel, quoi. Donc voilà, ça c'était notre troisième question et rendez-vous demain.